Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Mais écoutez, j'ai choisi en fond d'écran un petit lutin qui est dans l'air du temps. Un petit lutin d'hiver. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors je vous ai parlé il y a quelque temps de faire des vidéos autour de vos questions. Questionnements techniques, etc. etc. Donc là, j'ai une question d'un internaute. Donc je note toutes les questions sur un cahier, de manière à ne pas en oublier. Donc si jamais vous voyez que, ma foi, j'ai oublié votre question, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc cette question, je ne lis pas le début, je lis ce qui nous intéresse, et qui concerne l'inclinaison du support lorsque l'on pose son bloc ou son papier. Alors, car habituellement on apprend, s'agissant de la pose de la vis, que la feuille est d'abord à plat, puis on l'anime et fait voyager les pigments d'un côté à l'autre, de haut en bas et de bas en haut, en gros dans un mouvement circulaire. Faut-il entendre revenir au plan incliné après chaque séchage? Je ne comprends pas bien. Alors je vais répondre évidemment en vous donnant ma version de cette technique de pose dans la vis sur du papier. Et je vais y répondre, si vous le voulez bien, en images, parce que je voudrais quand même vous citer le passage d'un livre qui pour moi est très très intéressant et qui va un petit peu animer le propos. Donc on va parler pose de la vie, et puis bien entendu ce qui en découle, et c'est le cas de le dire pour l'aquarelle, la pose d'un jus, la pose d'un lavis, la pose de pigments. Voilà, on en reparle en images. Et bien voilà, on se retrouve devant mon chevalet, donc qui est bien incliné. Donc c'est un chevalet de table que j'ai depuis de très très longues années, donc je ne vous mettrai pas le lien parce que ça ne vous donnera pas grand chose, mais je peux le régler. Je dois avoir trois réglages, voilà, je dois avoir trois réglages dessous pour l'incliner plus ou moins. Donc lorsque je fais les vidéos, je l'incline au minimum, de manière à ce que ce soit pas désagréable pour vous, et pour moi je mets à peu près le premier cran. Pour la petite histoire. Voilà. Alors avant de vous parler la vie, je voulais vous parler à nouveau. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert vraiment la technique, parce que j'ai découvert l'aquarelle avant Paramon, mais je me suis aidée, j'ai pour ainsi dire appris avec le grand livre, avec les livres de José Maria Paramon. Pour l'huile aussi d'ailleurs. Enfin bon, bref, j'ai vraiment j'ai découvert, voilà, certaines techniques grâce à lui. Bien entendu, ce n'est pas suffisant, après il faut aller au-delà, mais pour les premiers pas c'était très très bien. Donc le grand livre de l'aquarelle de Paramon, j'ai beaucoup d'ouvrages de Paramon, je crois que je les ai quasi tous d'ailleurs. Donc il en parle très bien. Premier exercice pratique, donc c'est pour poser un lavis de taux moyen, dit-il, mais enfin c'est pas la question. Après par exemple en dégradé, mais il explique de cette façon. Il faudra, je le cite, figure 205, il faudra peindre avec la planche légèrement inclinée. Donc il demande de faire un cadre, etc. pour faire ce petit exercice. Ayez à portée de la main un morceau de papier aquarelle pour les essais. Dans une tasse ou une des cavités de votre palette, préparez un lavis de tonalité moyenne, bleu cobalt. Essayez d'obtenir un ton ressemblant à celui de la photo. Chargez suffisamment le pinceau de couleur et commencez à peindre en haut du tableau une frange de 2 à 3 cm d'un bord à l'autre. Donc moi je vais de gauche à droite. Je suppose, je ne suis pas gauchère, mais je suppose que les gauchers font l'inverse. Je n'en sais rien. S'il y a des gauchers, manifestez-vous. Donc en fait, alors j'arrête de lire, mais vous voyez, il dit bien lui aussi qu'il faut incliner. Il faut incliner pourquoi? Mais pour laisser descendre les pigments. Un truc tout bête, on le voit très bien ici sur la photo, il y a comme une grosse goutte tout le long, et cette goutte elle descend naturellement, mais on la fait aussi descendre après avec le pinceau, en prenant la goutte et en la faisant descendre. Donc voilà. Alors pourquoi on poserait de la couleur à plat et après on ferait tourner, etc. etc. Pour je situe bien, pour un lavis uniforme. Alors par exemple vous voulez faire... Alors je pense, dites-moi si vous n'êtes pas de mon avis, mais je pense que des lavis uniformes, on a rarement l'occasion d'en faire. À la limite, dans l'illustration, je dirais, peut-être dans d'autres termes, dans d'autres styles, mais bon, je vois moins. Bon, enfin, imaginons qu'on veuille faire un ciel bleu, ce qui représente
à mon avis, un lavis uniforme plus ou moins, hein, parce qu'un ciel n'est pas si uniforme. Donc je vais poser une frange de bleu cobalt, tiens, comme il a fait. Alors sur ce petit bout de papier, je vais en poser une pour commencer. Donc il faut, si possible, ne pas revenir en arrière. Pour un lavis uniforme, bien entendu, on est bien d'accord. Et après, on en pose une seconde, en allant mordre sur la gouttelette supérieure. Voilà. Et du coup, ça descend. Tout simplement. Donc je vois pas pourquoi on le poserait à plat. Voilà. Après, il montre, lui, on peut aussi descendre comme ça. Faire descendre cette frange de couleur. Oui, d'ailleurs, ça marche bien. Hein. Il me semble que c'est plus facile comme ça, mais bon. Et pas revenir dessus. Voilà donc pour avoir, mettons un ciel. Mais par exemple, je sais pas, je vais prendre un crayon, je vais faire un exemple, toujours sur le petit bout là, parce que imaginons que je veuille faire un pot de terre. J'ai pris un crayon trop sec, vous allez rien voir. Je sais pas ce que j'ai attrapé là, voilà, c'est plus grand. On veut faire un pot de terre. Voilà, par exemple. Je vais prendre de la couleur. Alors je fais ça sur sec, hein, pour être un peu dans l'idée de cette... je vais le faire en lac de Garance. Mon pot de terre, qui sera bien rouge pour un pot de terre, mais bon. Donc je prépare de la couleur, qui bien entendu, je le redis, hein, si j'appuie sur mon pinceau, ça me fait des gouttes. On est d'accord jusqu'à là. On fera un exemple tout à l'heure avec une autre matière. Donc voilà, j'ai de la matière. J'espère que vous le verrez. C'est tout de même bien liquide. Donc je prends ma couleur et je vais, mettons, commencer ici d'une manière beaucoup moins nette entre guillemets qu'en haut, puisque je veux quelque chose au contraire qui n'est pas uniforme, par exemple. Hein. Par exemple, parce que je vais avoir la lumière qui vient de gauche, donc je veux moins d'uniformité, par exemple pour cette raison. Mais cette goutte qui se forme là, et qui se forme parce que je suis inclinée, c'est selon moi, et je pense que je ne suis pas la seule bien sûr à le penser comme ça, mais c'est selon moi ce qui fait la richesse de l'aquarelle, ce sont ces effets. Donc si je suis à plat, voilà là ça goutte, si je suis à plat ça va pas marcher, ou ça va marcher beaucoup moins. Je peux laver mon pinceau, par exemple, si je veux beaucoup moins de couleur. Bon, voilà un pot très rudimentaire, mais c'est pas le problème. Je peux venir mettre par exemple de l'eau ici. Cette eau va couler, va faire des effets volontaires tant qu'à faire. Évidemment, ça ne va pas marcher si je suis à plat. Alors, je vais reposer de la couleur pour reprendre ce que disait la personne d'incliner son support. Et ce qui est valable pour un ciel, hein, je ne sais pas si vous m'avez vu faire dans certaines aquarelles, où j'incline mon support, droite, gauche, enfin dans tous les sens, mais dans le sens qui m'intéresse. Imaginons que je pose de la couleur ici, mais je veux qu'elle aille à droite parce que je veux qu'elle aille à droite, et puis parce que si c'est plus sombre. Bah, évidemment, je vais incliner mon support, comme ça, jusqu'à temps d'avoir la couleur à l'endroit que je veux, par exemple. Oui, j'incline mon support. Mais si... Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications sur la pose d'un lavis, ou moi quand c'est des petites zones comme ça, j'ai plutôt l'impression... Souvent je dis poser un jus, mais ça revient exactement à la même chose, et ça évite que les gens me sautent dessus parce que j'ai prononcé le S à la vie. On va reprendre l'exemple du ciel, si vous le voulez bien, toujours avec le bleu de cobalt. Alors c'est certainement en train de sécher, donc c'est pas le bon moment pour poser quelque chose de mouillé, ça risque fort de faire des auréoles. Imaginons donc que je veux ajouter de la couleur ici, au coin droit par exemple de mon ciel.
voire déposer de la couleur en mettant une belle goutte, eh bien écoutez, j'incline, oui effectivement j'incline, je suis déjà incliné donc ça coule et je peux aider en inclinant mon support dans le sens qui m'intéresse, par exemple vers la gauche, si je veux que les pigments aillent à gauche, par exemple aussi en aidant avec le pinceau bien entendu. En venant un petit peu stopper la goutte éventuellement. Et si je veux par exemple, je sais pas, créer un peu de lumière, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé, je vais venir faire un petit peu, enlever un peu de couleur. Mais ça marchera beaucoup mieux. Mon effet brume, mon effet jour à travers les nuages marchera beaucoup mieux si je suis inclinée. Parce que les pigments, c'est pareil, vont glisser, vont descendre et vont donner de très jolis effets. Alors, j'ai une petite coupure de caméra comme d'habitude. Et je disais donc, si vous avez une goutte en bas qui est trop importante, eh bien, à l'aide d'un pinceau propre, légèrement essoré, on vient aspirer la goutte qui nous gêne. Alors, imaginons toujours un pot. On va rester dans nos pots. J'appuie un petit peu fort sur mon crayon pour que vous puissiez voir. Voilà. Je prends une couleur. Qu'est-ce que je voulais prendre de l'ocre, mais je l'ai carrément enlevé de ma palette. Je dis ocre non parce que c'est une couleur opaque, mais surtout parce que c'est une couleur un petit peu lourde. Donc je trouve que pour la démonstration c'était pas mal. Donc je vais prendre à la place du rouge clair. Donc je mets peu d'eau. Alors si en plus vous êtes sur des godets, hein, vous savez ce que je pense des godets pour réussir vos aquarelles. Là on n'est pas sur godet, on est sur tube. Mais je prends de la couleur et je prends peu d'eau. Par contre je prends bien de la couleur. Donc si j'appuie sur mon pinceau, je n'aurai certainement pas une goutte qui tombe. Et je vais venir poser ma couleur. Alors, je suis debout, hein, excusez-moi si je barbouille plus que ce que je peins. Alors j'adore peindre debout et c'est nécessaire bien souvent. Mais là pour discuter avec vous et puis remplir une petite case, c'est pas l'idéal. Donc je pose cette couleur. Je vais en reprendre pour que ce soit bien clair. Je reprends de la couleur, je mets pas d'eau. Encore elle a été humidifiée parce que j'ai mis un petit peu de rouge clair il n'y a pas longtemps. Et je continue de poser cette couleur. En plus, pour peu que je retourne dedans comme ça plusieurs fois, ce qui n'a rien à voir avec le plan incliné, hein. C'est un autre sujet. Mais voilà, je patrouille bien dedans, ce qui fait que les effets ne seront pas jolis du tout. Voilà. Là, évidemment, ça ne coule pas, c'est logique, parce que j'ai fait une aquarelle qui n'est pas assez liquide, pour parler simple. C'est pas tout le temps, on n'a pas toujours besoin que ça coule. Par exemple, si mon pot ici est suffisamment sec, ce qui est peut-être pas le cas, mais bon, ça fait des auréoles, vous aurez compris. Je veux faire une ombre. Je prends un violet Winsor, comme ça on la verra bien. Et ça sera pas trop vilain sur mon lac de Garance. Imaginons que je veuille faire une ombre nette. Bon, j'ai pas toujours besoin que ça coule. Je vais peut-être plutôt la poser comme ça, par exemple, et venir à la limite l'adoucir un peu, pourquoi pas. C'est une possibilité, on n'a pas toujours besoin, pas toujours envie que ça coule. Par contre, si on veut poser, non, je vais la poser d'une autre couleur, je vais la poser en bleu de cobalt. Si on veut poser une ombre qui coule, même si c'est un tout petit peu, les pigments descendent. Bon, je ne sais même pas si à la caméra vous allez le voir. Mais le fait que les pigments coulent, c'est ce qui fait de jolis effets. Donc voilà pourquoi le plan incliné. J'espère avoir déjà bien répondu à la question. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si j'ai bien répondu à votre question. Et puis
puis toutes les personnes qui ont la gentillesse de commenter mes vidéos, n'hésitez pas à me dire si je me suis bien expliquée. Alors je vais vous montrer 2 petits morceaux d'aquarelle, même 3, où on voit bien qu'il est nécessaire de laisser couler parfois. J'ai cette aquarelle, je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram, je crois, je ne suis pas certaine de l'avoir mis sur YouTube. Bon bref, c'est une aquarelle d'Albi, voilà. Et ici, en fait, les effets, voilà, ça a coulé, ici, ça a coulé à plein d'endroits, donc il y a eu plusieurs passages, mais ici, ça a coulé, enfin, c'était vraiment fait incliné et avec une qualité d'aquarelle, j'ai l'habitude de dire aqueuse, c'est-à-dire que vraiment, il y a quand même de l'eau dedans. Donc les effets ici, par exemple, n'auraient pas pu être si j'avais pas été inclinée, si ça n'avait pas pu couler, en fait. Donc il y a celle-ci que je voulais vous faire voir. Et puis il y a ce morceau aussi d'aquarelle où la couleur a glissé comme ça et les effets sont dus justement à la qualité liquide de l'aquarelle et au plan incliné. Et je voulais vous faire voir une 3e aquarelle, donc c'est une rose, justement pour comparer parce que c'est beaucoup plus précis. J'ai pas respecté une forme parce que c'était fait comme ça à main levée en fait. Mais on le voit moins, mais l'aquarelle, si vous voulez, a glissé aussi. Ce qui fait quelque chose de moins posé. Alors après, les personnes qui aiment peindre peut-être vraiment près de la réalité, très figuratif, très près de la réalité, enfermer la couleur bien dans les cases, effectivement, il vaut peut-être mieux être à plat, je le comprends bien. C'est une question de choix. Personnellement, moi j'aime les effets dans l'aquarelle, donc j'aime que ça, voilà, que les pigments vivent, bougent, et c'est ce qui me plaît dans l'aquarelle. Alors écoutez, pour cette première expérience d'une réponse à vos questions, écoutez, je compte sur vous en masse pour me dire si cela vous a plu, si cela vous a intéressé et si vous avez envie d'une suite. Alors si vous avez envie d'une suite, écoutez, j'ai plein de questions que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, qui sont bien notées sur un carnet et auxquelles je répondrai au fur et à mesure. Pas de souci, je reprends très vite vos aquarelles pour les commenter. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez maintenant où il faut les adresser. Eh bien je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.